Penchez-vous, que je soulève votre jupon. Elle a tout ce qu'il faut. Excellent. Dans ce cas, il n'y a pas une minute à perdre. Votre sainteté, que me vaut l'honneur de cette visite? Ma nièce s'apprête à épouser le fils cadet du roi de France. Et vous ferez d'elle la plus jolie des promises que le monde ait jamais vue. Je ne suis pas magicien. Alors je vous invite à le devenir. Catherine doit partir pour la France, pour consolider les relations politiques entre les deux pays par une alliance matrimoniale. Le roi a spécialement fait venir son styliste personnel, pour la façonner en une véritable princesse royale. Mais ce n'est pas seulement une question d'apparence. Elle doit aussi mémoriser une multitude de règles d'étiquette de la cour. Après la fin de l'entraînement, le roi l'a immédiatement envoyée en route. Mais avant même que le carrosse ne s'arrête complètement, les passants ont commencé à se moquer, car le carrosse ressemblait à un œuf géant, surtout au moment où Catherine est sortie du carrosse. Les railleries de la foule sont devenues encore plus blessantes. Qu'est-ce que c'est? Une espèce de monstre aquatique. Ce n'est pas lui que je dois épouser. Dieu soit loué. De nombreux nobles voulaient même annuler le mariage. Mais le prince Henri l'a traitée avec une gentillesse particulière. Il l'a même complimentée en personne, disant qu'elle était encore plus ravissante que son portrait. Peu après, le mariage a eu lieu comme prévu. Mais Catherine n'aurait jamais imaginé que les invités resteraient pour observer le couple se coucher. Que la joute commence. Une fois rallongés sur le lit, ils étaient tous les deux très gênés. Catherine s'est souvenue des conseils de sa cousine Diane, que Diane lui avait donnés lors du banquet. Henri préfère les femmes qui prennent l'initiative. Alors elle a rassemblé son courage et s'est approchée de lui. Après cela, tout le monde a enfin quitté la chambre. Une belle joute. Mais sachez que dans un lit, vous n'êtes pas le vainqueur, mon fils. Mais Henri a soudainement perdu le contrôle de ses émotions. Vous n'avez pas entendu ce que j'ai dit, allez-vous-en! Catherine ne comprenait pas du tout ce qui se passait. Alors elle n'a eu d'autre choix que de quitter la chambre. Mais plus elle y pensait, plus quelque chose lui semblait étrange. Alors elle est immédiatement retournée dans la chambre. Henri,